abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche juste à droite. Cela vous permet de ne pas manquer un épisode de mes futures vidéos. Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous, dédiée à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Vous êtes mes éveillés préférés et aujourd'hui, je suis de retour de ma retraite silencieuse Vipassana que j'ai faite cette semaine ou la semaine dernière plutôt, de lundi à dimanche inclus. Et je vous avais promis que je vous donnerais mes ressentis, donc c'est aujourd'hui que cela se passe. Et j'ai pris quelques notes et je les ai prises en anglais. Donc quand je me référais à ces notes, il est possible que je prenne un petit peu de temps, le temps de traduire en français ce que j'ai voulu dire en anglais. Et voilà, je passe d'une langue à l'autre tout le temps. Je prends mes notes en français, après je prends mes notes en anglais, je parle en français, ensuite je parle en anglais à moi-même. Tout à fait. Et d'ailleurs, nous allons parler de ça, de se parler à soi-même aussi aujourd'hui. Et en fait, je voulais déjà commencer par dire que ce genre de retraite, donc c'est une retraite Vipassana que j'ai faite à la maison, donc c'est pas vraiment une retraite de silence ou de méditation Vipassana, parce que ça se fait dans des centres de méditation Vipassana. Mais je voulais avoir un avant-goût car j'ai l'intention d'en faire une de retraite de 10 jours lors de mon voyage au Costa Rica qui aura lieu en janvier, de janvier à mars. Mais bon, j'ai allié cette envie aussi au besoin de prendre du recul sur ma situation, sur ma vie, car en fait depuis que j'ai vécu cet éveil spirituel en 2015, eh bien, j'ai appris énormément sur moi et en fait, comme pour tout le monde, comme pour tous ceux qui embarquent un chemin personnel ou spirituel, ou quel que soit le nom qu'on donne, on sait très bien qu'il y a des paliers d'évolution et donc j'en ai eu beaucoup. Parce qu'une fois qu'on se réveille, il ne faut pas croire que c'est terminé. En fait, le chemin que l'on prend, il est, comme certains le diraient, éternel. En fait, il ne s'arrête pas jusqu'à ce que l'on meure, quoi, en gros. Et cela va au-delà en matière de réincarnation, mais ça, c'est un autre sujet, car certains d'entre vous ne sont pas du tout dans ce genre de choses, et d'autres peut-être le sont, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, j'ai évolué énormément. Et donc, je sais quand quelque chose ne va pas, j'ai comme un rappel à l'ordre et donc ça se transforme en me sentant vraiment oppressée de quelque chose duquel je dois m'échapper. Et bien entendu, pour moi, la méditation, c'est la façon de le faire, comme pour beaucoup de gens qui font la méditation. Ça sert à ça aussi. Mais là, en l'occurrence, c'était tellement serré, tellement dans mes pensées que je trouvais que juste faire la méditation et faire tout ce que je fais, les heures de travail que je fais dans ma journée, parce qu'il y a tellement de choses que je voudrais entreprendre, que je me donne beaucoup de choses à faire, eh bien ça ne suffisait pas. Alors j'ai décidé de faire cette retraite à la maison pour pouvoir faire preuve de silence pendant quelques jours, pour que cela puisse m'aider à réfléchir, prendre du recul et comme un GPS reprogrammer. Vous savez, quand on a l'impression qu'on ne va pas dans la bonne direction, c'est un petit peu ça que je ressentais. Voilà. Donc le silence, est-ce que vous faites cela? Est-ce que vous pensez que vous feriez une retraite silencieuse si vous en faisiez une pour apprendre quelque chose de manière profonde sur vous? Ou est-ce que ce serait par rapport à ce que vous entendez à l'extérieur dans les magazines, les émissions, etc., que la méditation, eh bien, c'est anti-stress, anti-anxiété, etc., etc. Donc, parce que si vous faites ça pour cela, eh bien, vous aurez une différente expérience que si vous le faites pour en fait avoir plus d'informations sur vous-même, sur la vie, essayer de comprendre quelque chose. Et donc, je voulais dire que le silence, qu'est-ce que c'est? En fait, quand on vous dit de faire une retraite de silence, qu'est-ce que vous faites? On vous dit il ne faut parler à personne. Certaines personnes sont introverties et d'autres sont extraverties, pardon. Et ceux qui sont extravertis auront beaucoup de difficultés, vraiment un challenge énorme, parce que pour vous ressourcer quand vous ne vous sentez pas très bien, vous avez besoin de l'extérieur,
de gens, de quelque chose pour pouvoir vous ressourcer d'une connexion plus importante avec l'extérieur, le monde qui vous entoure. Et donc quand on est introverti comme moi, eh bien on prend son énergie, on se régénère via notre intérieur. Donc on a besoin d'être seul et de se couper du plus possible de l'extérieur. Donc automatiquement, ne parler à personne, se couper du monde extérieur est beaucoup plus facile pour des gens comme moi qui sommes introvertis. Et il n'y a pas de bien et de pas bien parce que dans les deux cas, il y a des inconvénients. La difficulté de se connecter avec le monde extérieur n'est pas plus mieux ou plus facile que de ne pas pouvoir se déconnecter de la vie extérieure en réalité. Donc, quand il y a besoin. Alors, nous avons donc deux cas et du coup, dépendant du genre que l'on est, on va appréhender ce genre d'expérience de manière différente. Et donc, pour les introvertis, c'est plus facile de se couper de l'extérieur. Après, je vais vous dire une chose, ce que l'on apprend, je le savais déjà bien entendu, mais en l'occurrence, peut-être certains d'entre nous ne le savent pas parce que quand on est vraiment pris dans ses pensées, dans sa vie, qui est pour la plupart automatique, on pense tellement, on a une diarrhée mentale réelle. Nos pensées étant la diarrhée, bien entendu, et constamment, on n'arrive pas à s'arrêter. Mais on ne sait pas qu'il faut s'arrêter, on ne sait pas qu'on peut s'arrêter, on ne sait pas qu'on a cette diarrhée. Certains ne le savent pas vraiment. Et donc ça peut être un choc parce que lorsque vous êtes comme ça dans le silence et que vous ne parlez à personne et que vous êtes face à vous-même, eh bien, ça peut ne pas plaire, bien entendu, parce que le cerveau est habitué à être dans l'activité, dans la résolution de choses, dans l'expérience, etc. Et tout d'un coup, dans l'expérience active, je veux dire, tout d'un coup, c'est une expérience passive, personne n'est là, etc. On se parle à soi-même, on a cette voix interne. Tous, donc ceux qui disent ils ne se parlent pas à eux-mêmes, c'est impossible parce que tout humain se parle, c'est obligatoire. Et quelquefois ça peut être plus ou moins verbal. Donc par exemple, moi j'aime bien verbaliser lorsque je parle. Et enfin, lorsque je me parle à moi-même, et d'ailleurs il y a différents degrés d'importance de ce qu'on dit. Beaucoup c'est dans la critique de soi, dans la critique des autres. Ensuite, il y a juste parler de la pluie et du beau temps avec soi-même, de se regarder dans la glace et de commenter. Alors ça peut être violent parce qu'on peut se critiquer énormément, ou on peut juste être... ça peut être très léger. Il y a tellement de choses différentes. On peut être en train de commenter ce qu'on est en train de faire, etc. Donc il y a différentes choses qui se passent au niveau mental. Donc on se parle donc à l'intérieur ou à l'extérieur, etc. Et donc en fait là vraiment on se rend compte vraiment qu'on le fait parce qu'en fait il y a les pensées qui viennent, qui surgissent comme tout d'un coup de nulle part et on est obligé d'y faire face. Donc le silence, eh bien si vous le faites pour le silence et que vous vous dites, non, si vous le faites pour l'expérience Vipassana, et que vous décidez que vous voulez absolument suivre parce que c'est un challenge, je veux le faire, je veux gagner, etc. C'est peut-être un peu plus difficile parce que tout simplement, c'est une expérience qui se passe à l'intérieur, qui est là pour vous faire réaliser certaines choses et c'est pas un challenge, des 7 jours, allez, je vais jusqu'au bout, j'ai réussi. Enfin, je veux dire, si vous pouvez le faire pour ça, mais vous risquez de trouver des choses très difficiles en faisant ça. Donc il ne faut pas le faire seulement par amour du jeu, parce que vous aimez bien jouer, vous aimez bien gagner, parce que bien entendu vous allez gagner énormément, mais vous allez gagner en positif et en négatif, parce que vous allez pouvoir voir la vie telle qu'elle est à travers cette expérience, même si 7 jours c'est un peu limite, et même 10 jours. Mais bon, toujours est-il que moi j'ai appris et même pris des décisions par rapport à ça. Donc au sujet des pensées, il y a les pensées qui sont conscientes et les pensées qui sont inconscientes. Et les pensées qui sont inconscientes, nous n'avons pas de contrôle sur cela. Enfin, on peut apprendre à les manager, etc. Mais on n'a pas de contrôle à l'heure actuelle. Vous n'avez pas de contrôle dessus et donc ça vient que vous le veuillez ou non. Et donc,
L'important, c'est de savoir ça. Pourquoi? Parce que vous allez vous en rendre compte et parce que si vous le faites pour le challenge de ne pas penser, de ne pas parler, de ne pas avoir d'interaction avec l'extérieur, avec vous-même, eh bien, malheureusement, vous allez en avoir automatiquement. Et cela peut vous choquer, vous rendre triste ou vous, je sais pas, vous faire avoir une expérience très très négative parce que vous dites je ne suis pas capable de ne pas penser, etc. Mais c'est normal de ne pas être capable de ne pas penser parce que ce n'est pas possible de ne pas penser. Les pensées sont, enfin pas toutes, mais la plupart des pensées sont automatiques. Celles qui ne sont pas automatiques, c'est celles que vous avez décidé de penser maintenant par rapport à un sujet. Etc. Vous répondez à quelqu'un, donc vous êtes en train de penser de manière consciente à ce que vous allez dire, ou plutôt répondre à cette personne. Mais sinon, il y a énormément de choses qui se passent au niveau disque dur de notre être que l'on ne peut pas arrêter. Et donc, du coup, la réponse, est-ce que l'on peut ne pas penser? Eh bien, la réponse est non, on ne peut pas ne pas penser. Que faudrait-il faire, pardon, pour ne pas penser? Et il y a plusieurs choses, mais comme je vous ai dit, nous avons un programme humain de base qui est notre disque dur, on va dire le disque interne, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, celui auquel on ne touche pas. Et, et donc, toutes les choses que l'on sait, que l'on connaît, tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on sait, on le sait par rapport à d'autres, par rapport à l'éducation, à nos parents. Enfin, depuis qu'on est né, on accumule un certain nombre d'informations à travers notre ADN aussi, donc nos ancêtres, etc. Enfin, il y a différentes sources d'informations que l'on a. Rien ne nous appartient, ces pensées, elles viennent, vous voyez, on a enregistré cette machine qui est notre corps, a enregistré tout. Donc, tout ce que l'on sait est répertorié dans des parties du cerveau. Et en fait, le cerveau ou cette machine, eh bien, quand on en a besoin, eh bien, le ressort au moment. Et on ne sait pas pourquoi ça vient, d'où ça vient, mais tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient. Et des fois, on se branche comme des ondes radio à une information. Moi, ça m'est arrivé pendant la retraite. J'ai eu des pensées clairement qui ne m'appartenaient pas dans cette vie, ou quelque chose, bien entendu, que j'ai appris par-ci, par-là, ou à l'école, mais qui m'est surgi comme ça, mais alors que j'étais pas du tout en train de penser à ça. Enfin, j'ai même pas envie de vous dire de quoi il s'agissait, parce que franchement, ces gens, comment est-ce que je peux penser à ça maintenant? Je comprends pas. Donc pour vous dire que vraiment, on a peu d'action sur ce que l'on pense. Et on peut travailler à en avoir un maximum, mais il y a toujours une partie qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, comment faire pour arrêter de penser? Que faudrait-il faire? Vous vous enfermez dans une grotte, et donc en vous coupant du monde extérieur, vous n'aurez pas d'expérience, vous n'aurez pas le reflet, vous ne réagirez à rien de ce qui se passe à l'extérieur, donc ça va couper un nombre infini de pensées, je ne vous dis pas. Donc ça, c'est super. Mettez-vous dans cette grotte, mais il va falloir y rester des semaines, des mois avant que tout ça se réduise. Mais même si cela se réduit, il y a les choses, le programme ancestral dont je vous ai parlé. Donc par exemple, supposons que vous êtes là et vous décidez que vous allez penser à rien et vous n'avez pas, personne ne vous disturbe, donc c'est relativement facile à ce niveau-là. Vous avez tout ce qui ressurgit, comme quand vous faites une retraite de 7 jours de silence. Mais au bout de certain nombre de semaines, donc tout ça, ça commence à diminuer. Vous avez de moins en moins de pensées qui viennent comme ça, pouf, supposons, d'accord? Vous avez faim. Quand vous avez faim, en fait, c'est un signal de... Normalement, on est censé attendre ce signal pour manger, mais on ne fait pas ça, on mange trop parce qu'en fait, on n'attend plus le signal. Et en fait, même si on a le signal tout le temps, il est faussé parce que tout simplement, maintenant, on mange trop. Donc l'estomac, il est beaucoup plus distendu. Beaucoup plus important en volume, et donc il peut contenir plus, et donc du coup vous avez faim plus rapidement parce qu'il y a plus à combler. Donc c'est pour ça qu'au début, quand on fait un régime alimentaire, eh bien, il faut accepter d'avoir une faim énorme parce que l'estomac doit diminuer, etc., etc., pour revenir à une taille relativement normale. Et donc bref, tout ça pour dire que quand on a un estomac de taille classique, on va dire, eh bien on a cette faim qui vient, et c'est là que hop, il y a une pensée qu'il faut que je m'occupe de ça, ma machine a besoin de fuel, vous voyez? Donc ça, c'est une pensée archaïque de survie,
mais c'est une pensée, donc vous ne pouvez pas ne pas la voir. Par exemple, il y a un autre genre de choses que vous ne pouvez pas éviter, c'est par exemple la peur. Parce que la peur est vraiment un programme qui vraiment sert à défendre sa vie, à se protéger, à ne pas mourir, enfin plutôt que prévu. Et donc, par exemple, supposons que vous êtes dans votre grotte et vous avez une ombre qui passe. Peut-être que c'est une chauve-souris ou juste un rayon de soleil qui se reflète, ou enfin bref, qu'importe, c'est une ombre et vous savez que ça vous le fait, ça vous l'avez déjà fait, vous vous en êtes rendu compte. Vous avez cet instinct de peur. Oh, il y a un danger, etc. Donc ça, ce sont des pensées, une série de pensées qui fait que vous allez devoir soit courir, vous échapper, ou vous battre. Et c'est ancestral, c'est fait pour, vous voyez, depuis le début de l'humanité. Donc ça, vous pouvez rien faire contre parce que c'est fait pour. Et donc, vous voyez à quel point il y a des pensées qui vont devoir rester. Et peut-être que ça va faire ressurgir des douleurs du passé qui provoquent la peur en nous et donc qui fait que ça va commencer à créer une série de pensées, etc. pour vous dire que la chance de ne pas penser est très très infime. Alors, il y a une possibilité de ne pas penser, quelle est-elle? Lorsque vous méditez, que vous êtes vraiment un méditant expérimenté et que vous entrez en méditation très profonde ou en transe ou qu'importe comment vous l'appelez, eh bien vous êtes complètement, vous allez au-delà, vous transcendez les pensées, etc. De tout ce qui se passe dans le corps, vous vous en rendez pas compte, même si vous avez mal, même si quelqu'un vous mord la cuisse ou quoi qu'est-ce, eh bien vous en rendez pas compte. C'est possible sous un état d'hypnose, sous un état second, un état de conscience modifié. Et donc, par exemple, une méditation profonde ou hypnose, etc. Mais il faudrait y rester pour toujours, on est d'accord. Parce que du moment que vous revenez à cette réalité humaine, vous allez, et même si vous êtes dans votre grotte, donc vous allez avoir la peur et puis la faim. Alors quand vous revenez, la faim, elle risque d'être encore plus puissante parce que peut-être que vous êtes parti pendant on ne sait pas combien de temps dans votre hypnose ou etc. Donc tout ça pour vous dire, voilà, vous avez bien compris qu'on ne peut pas ne pas penser du tout, ce n'est pas possible. Maintenant, le but du jeu, c'est de savoir quoi on pense et de réguler un petit peu le genre de pensée, de se rendre compte qu'on pense de manière négative plus qu'on pense de manière positive, etc. Et donc, en fait, on manage nos pensées. Et donc, on ne peut pas être silencieux, mais la retraite de silence, elle n'est pas vraiment faite pour ça. Et elle est faite pour entrer dans votre monde intérieur pour pouvoir... Et d'ailleurs, le Vipassana, comment ça se passe? Alors, les premiers jours, on vous dit de vous concentrer sur votre respiration. Inspiration, expiration, et vous observez ça. Et donc, c'est difficile parce que c'est la seule chose que vous faites. Vous ne prenez pas en compte ce qui se passe à l'intérieur, mais enfin, ça veut dire que vous n'allez pas en prendre en compte. Vous ne pensez pas, mais si, vous pensez. Les pensées viendront, donc c'est là, ça va surgir parce que vous êtes à un minimum d'action possible. Et donc les choses vont surgir plus ou moins, dépendant comment c'est embrouillé là-dedans. Et dépendant si vous avez l'habitude de méditer ou pas, et si vous êtes au fait de tout ça ou pas. Donc ça peut être plus ou moins choquant, plus ou moins difficile, je pense. Donc, même moi, j'ai eu des moments, un ou deux moments difficiles, parce que j'ai quelque chose qui est vraiment revenu, sur lequel je devais vraiment m'atteler, et j'ai pris des décisions en la matière. Donc, voyez, vous pouvez régler vos problèmes juste en méditant, en faisant preuve de silence, ça vient tout seul. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir, parce que quand vous réfléchissez, c'est votre part logique qui va venir prendre la décision, et c'est pas ce que vous voulez, parce que vous allez aller dans un chemin. À un moment donné, vous vous rendez compte que c'est pas le bon chemin, parce que vous avez utilisé la logique, parce que la logique, c'est ce qu'on vous apprend à utiliser. Il faut pas dire genre le cœur ou la raison, mais la raison c'est mieux, voilà, c'est plus sécure, etc. Alors que pas du tout. Justement, ce qui est plus sécure par rapport à vous personnellement, pas par rapport au groupe. On nous met dans des boîtes, mais on est des individus et on doit suivre notre propre chemin. Donc c'est tout à fait dangereux de suivre le groupe, parce que c'est peut-être complètement à l'opposé, et souvent ça l'est à notre, comment dirais-je, nature. Donc notre vraie nature. Alors,
vous inspirez, expirez, et donc après le 2-3e jour, enfin moi je l'ai fait à partir du 3e jour parce que je ne faisais que 7 jours sur les 10 jours, et bien vous incorporez donc ce Vipassana qui est ceci. Vous devez observer, alors vous observez votre inspiration, expiration, et quand quelque chose vient, surgit, que ce soit une douleur ou un chatouillement, une sensation de chaud ou de froid au niveau de votre corps, au niveau de votre corps, de toute façon, quel que soit, donc bien entendu les pensées aussi, ou les émotions, ça peut être quelque chose de très, peut-être que vous suffoquez à la pensée de ce à quoi vous pensez, etc. Et donc vous devez observer cela, et c'est pas, et donc vous restez avec ces émotions, ça ne veut pas dire penser à la chose qui vous fait du mal, c'est observer la réaction physiologique ou physique de cette émotion. Donc si par exemple c'est un sentiment de peur de quelque chose d'un coup qui vous vient, et ça peut vous venir juste automatiquement comme ça de nulle part, donc bon, eh bien vous êtes en face et vous ne pensez pas tout d'un coup par exemple au scénario que la personne vous a fait ça, non, c'est pas ça que vous faites. Alors regardez par rapport, alors votre cœur bat plus vite, donc vous observez votre cœur, vous observez, vous constatez que votre cœur bat plus vite, pompe plus vite, et que vous avez un sentiment c'est serré à l'intérieur, ou le cœur peut-être, vous avez un sentiment d'avoir chaud tout d'un coup, vous avez, enfin, quels que soient les sentiments que vous ressentez, les contractions, les quoi que ce soit, eh bien, vous allez un peu les étudier en voyant ce qui se passe de manière objective, c'est-à-dire en ne prenant pas part au truc émotionnel. Mais non, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre part, mais vous êtes là pour revenir. Et si vous êtes vraiment parti beaucoup trop loin avec ceci, vous pouvez utiliser donc votre respiration pour revenir à un état plus neutre, d'inspirer, expirer, et tout automatiquement ça va vous calmer. Et c'est pour ça que la respiration est utilisée énormément dans les cas d'anxiété à tous les niveaux, et donc vous revenez, mais vous allez constater quoi, que par exemple même si vous avez une douleur parce que vous êtes dans une position pendant 3 heures assis sur une chaise ou par terre en tailleur ou en ci ou en ça, je peux vous dire que rapidement vous allez avoir vos fesses, votre dos, etc. qui va vous parler un peu quand même. Et donc vous devez observer, vous devez ne pas bouger et observer cela. Bien entendu, si vous êtes en train de crever, personne n'a dit que voilà, c'est une expérience que vous prenez ou pas, mais vous devriez aller jusqu'au bout et essayer de... Parce qu'en fait, la peur, c'est ça qui fait mal, qui nous fait souffrir le plus. La contraction. Quand vous avez une douleur, moi en fait j'ai une douleur à la hanche. J'ai une blessure à la hanche que je faisais il y a longtemps, j'avais essayé un art martial et je me suis fait mal, et donc du coup depuis ce n'est jamais parti. Et donc bien entendu quand je me mets en tailleur c'est très difficile, donc je n'ai pas passé tout mon temps en tailleur parce que je ne pouvais pas. J'utilisais beaucoup la chaise, mais même la chaise c'est pas, je veux dire pendant 3 heures je peux vous dire que c'est pas de tout repos du tout. Alors j'ai fait de tout, du tailleur, du ci, du ça, mais quand je faisais du tailleur plus particulièrement, donc c'est là où j'avais ma douleur à la cuisse qui venait, à la hanche, ou à la cuisse, non en fait c'est la cuisse, et au haut de cuisse. Donc du coup, alors moi ce que je fais, et je ne suis pas la seule sur à faire ça, j'inspire, vous inspirez cette douleur, et quand vous l'expirez c'est comme si vous la expulsiez, recrachiez, donc c'est vachement... et donc ça vous permet de vous détendre dans la douleur en quelque sorte, et donc vous regardez venir et partir, ça vient et ça part, ça vient et ça part, et ça vous permet de comprendre l'éphémérité de la vie, la non-permanence de la vie, et des choses, de quoi que ce soit, des expériences. Si un jour vous êtes super excité, quelque chose de super positif, vous êtes super à fond excité, ça ne durera pas. Et c'est pas du pessimisme, c'est juste la base de la vie qui est absolument pas permanente, les choses ne restent pas. C'est pour ça que quand on retient ses respirations, on essaie de retenir les choses dans la vie, les gens, etc., etc. On est impermanent, on meurt, hein. Tout se meurt, se fane, etc., part, s'en va, enfin, etc. Et ça vient aussi. La vie est complètement éphémère, donc vous vous rendez compte que toute expérience donc, est éphémère. Donc cette expérience désagréable, eh bien elle passe. Et plus on se contracte dessus, plus ça fait mal. La douleur, l'émotion, etc.
et plus on observe de manière sans jugement, sans s'impliquer émotionnellement dans la douleur, etc. Donc c'est ce genre de choses que vous apprenez en faisant du silence, que ce soit vipassana ou pas, que ce soit pendant 7 jours, 10 jours ou 10 ans. Vous pouvez, d'ailleurs ça fait partie des décisions que j'ai prises, de faire vœu de silence tous les jours un peu, et je vous dirai à la fin comment c'est possible. Honnêtement, vous pensez que c'est pas possible, c'est tout à fait possible, très très facilement, donc je vous le dirai très rapidement maintenant. Et donc voilà, c'est ce que j'ai appris, les pensées que vous avez, etc., vous apprennent sur les choses qui ne sont pas résolues. Parce qu'en fait, quand on est super busy dans sa vie, on travaille, on est dans toutes ces activités, on va d'une activité, d'une expérience à une autre, etc. On ne s'arrête pas ou peu, et c'est pour ça d'ailleurs, avant de se coucher, beaucoup d'entre nous ont du mal à dormir parce qu'en fait, on ne peut pas décrocher, parce qu'en fait, on est à fond, et tout d'un coup, il faut y aller par palier, et on le fait quand même rarement. Maintenant bien sûr je le fais, surtout que pour ceux qui me connaissent de l'ASMR, c'est comme ça que j'ai commencé l'ASMR, en étant complètement en dépression chronique et en étant complètement fatiguée, ne pouvant pas dormir, etc. En essayant en essayant d'écouter des choses qui permettent de regarder, et puis ensuite que d'écouter, qui permettent d'aller dans un état de relaxation, etc. Et puis ensuite aussi, bien entendu, j'utilise la méditation et la relaxation pour cela. Donc, vous apprenez énormément sur vous, parce que vous êtes tout d'un coup, tout ça c'est très très actif, etc. Vous n'avez pas l'habitude, tout d'un coup vous êtes face à ça, vous devez manager ça, vous devez faire quelque chose. Et tout d'un coup, il y a des choses qui ressortent. Ah ben non, que vous ne vous sentez pas bien par rapport à ça, ou une décision, un job que vous faites que vous n'aimez pas, ou la vie tout court que vous avez, ça ne vous convient pas, etc., etc. Donc il y a des choses, et moi j'ai posé mes intentions en fait, j'ai demandé comment est-ce que je pouvais faire pour aider au mieux l'humanité, avec ce que je peux, et comment puis-je faire, et que au mieux, quelle est la direction que je devrais prendre au mieux pour pouvoir aider le plus de gens possible, etc. Et j'attends la réponse. Donc c'est ce que j'ai dit, je sais que j'aurai la réponse, et je peux vous dire que je l'ai eu, parce qu'en fait cela m'a donné une réponse sur une chose très importante que je vais faire, dont je vous parlerai quand ce sera le moment, parce que c'est pas du tout maintenant, c'est dans un certain nombre de mois que ce sera possible, mais vous ne refaites pas, on en parlera. Maintenant, je voudrais parler de l'aspect technique, parce que pour ceux qui veulent faire une retraite de silence à la maison ou pas, je peux vous dire que le schedule, ça c'est en anglais, l'emploi du temps, c'était se lever à 4h, à 4h30 c'est terminé la toilette, tout ce qui s'ensuit, 4h30 jusqu'à 6h30 on médite pendant 2 heures. En fait, on médite pendant 2 heures, ensuite on a une pause d'1h30, ensuite on médite pendant 3 heures, on a une pause de 2 heures pour le midi. Ensuite on médite encore pendant 3 heures. Bon, déjà on mange tôt, j'ai un peu changé la façon dont je mangeais, parce qu'on finit tôt. Le dernier repas est en fait pendant la pause de l'après-midi, qui est normalement censé être du thé avec des fruits seulement. Donc moi j'ai fait un smoothie, parce que c'est ce que je fais normalement d'habitude au petit déjeuner. J'ai échangé, j'ai mis le lunch, mon déjeuner pardon, c'est une soupe que je fais un bouillon et je rajoute des trucs, etc. Enfin bon bref, je le fais le matin. À midi, c'est ce que normalement je prenais en dîner, et du coup, le fruit, c'était le smoothie. Mais c'est des fruits, bien entendu, avec du lait végétal et un peu de céréales, etc. Puisque je suis végétalienne, je dois faire attention à toutes les choses que j'incorpore. Donc bref, donc c'est ce que je prenais tous les après-midi. Et donc du coup, on arrête de manger à 4h, 5h, c'est à quelle heure vous finissez votre snack. Et ensuite, jusqu'au lendemain, vous ne mangez plus. Mais bon, vous vous levez tôt, et donc votre déjeuner... Enfin, c'est pas si tôt que ça, dans le sens où on médite déjà 2 heures avant de prendre son petit déjeuner. Donc le petit déjeuner est vers 6h30, 7h du matin. Mais c'est une habitude à prendre. Moi, personnellement, ça s'est très bien passé. Bien sûr, j'avais faim au début, etc. Mais ensuite, après, on s'y fait très très vite. On se couche... Enfin, ah oui, donc ensuite, il y a 1 heure de méditation. Normalement, il y a des créneaux où on est en groupe. Mais là, comme j'étais toute seule, donc il n'y avait pas de groupe.
Ensuite, il y a 1 heure où normalement en Vipassana, on regarde un film. Donc là, beaucoup de gens disent ah, c'est la récréation parce qu'en fait, on a quelque chose qui nous occupe, imaginez. Par rapport au Vipassana, donc avant de le faire, parce que je le savais, j'ai fait des recherches bien entendu, et j'ai trouvé des documentaires, des informations principalement en anglais sur cette tradition Vipassana. Donc du coup, je regardais ce genre de choses, etc. Pendant 1 heure, ensuite, enfin 1 heure maximum. Mon truc ne durait pas forcément 1 heure, j'en avais quelque chose tous les jours. Et ensuite, je me reposais c'est-à-dire parce que, vous savez, c'est vraiment un Disneyland, un amusement quand en fait on peut utiliser les bruits extérieurs. Si vous entendez les oiseaux, etc., que normalement vous êtes tellement plongé dans votre intérieur que c'est les bruits intérieurs que vous devez écouter, les sensations, etc. Donc c'est-à-dire que vous n'utilisez ni musique, ni bruit ambiant. Je ne dis pas que vous ne les entendez pas, mais quand vous êtes comme ça, vous les entendez moins ou voire pas, si vous êtes concentré sur votre intérieur. Dans nos vies super busy, où on est complètement, etc., c'est pour ça qu'on n'arrive pas à apprécier les bons moments de la vie qui sont simples. Parce qu'en fait, on est tellement fouillis, il y a tellement de nuages noirs devant notre pensée, devant nos yeux qui représentent ces pensées que l'on a, qui sont souvent négatives, de stress, etc. Eh bien, on n'est pas du tout sur une dimension où on peut voir ou entendre ce genre de choses. Et donc là, vous voyez en face de vous la beauté, et c'est comme ça que la beauté du monde peut se révéler à vous, la nature, les choses tout à fait simples. C'est pour vous dire à quel point ce genre d'expérience est tellement importante. Si vous voulez vraiment avancer dans votre vie, maintenant, beaucoup d'entre vous sont très bien comme ils sont parce qu'ils ne sont pas encore tombés assez bas dans la souffrance pour ne pas vouloir se relever de la même manière. Et c'est ok aussi parce que chacun d'entre nous vit notre expérience de développement. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est de ne pas évoluer, parce qu'on est bien obligé d'évoluer, mais on peut évoluer de manière difficile en allant contre le courant, et on peut aussi évoluer de manière plus facile en allant dans le sens du courant. Et le développement personnel ou la spiritualité, tout ce genre de choses, je veux dire, qu'importe le mot dont on parle, eh bien ça sert à ça. Et ce genre d'expérience en fait partie, c'est un outil imparable, je dirais. Donc les difficultés, c'est en effet se lever à 4 heures. Le premier jour c'est impeccable parce que c'est nouveau. Le deuxième jour c'était horrible. Toute la matinée j'ai lutté comme ça ou comme ça pour ne pas m'endormir. Et j'ai commencé à me dire, voilà, si demain c'est comme ça, enfin tout le reste de la semaine, j'y arriverai pas. Mais je vais vraiment faire tous les efforts, etc. possibles. Et finalement, ça a été mieux à partir du jour d'après. Et le corps va vite à s'habituer petit à petit, mais il faudrait des semaines pour que le corps s'habitue à se lever à 4 heures et à se passer à réduire les siestes, mais vous en aurez toujours besoin en vous levant à 4 heures, en dormant moins. C'est tout à fait possible et c'est en fait vachement mieux, et c'est ce dont j'ai l'intention de faire. Ma prochaine expérience, c'est dormir moins. Parce que j'avais déjà essayé, j'ai fait une vidéo là-dessus, et c'est des hauts et des bas. C'était comme être végétalienne. Dans ma vie, j'ai eu des hauts et des bas avec ça, j'ai essayé, et mais maintenant je le suis, et c'est pareil, je ferai un point quand ça fera 6 mois, ça fait 5 mois, donc on y est presque à 6 mois. Toutes les expériences que je vis, c'est tout le changement par lequel je passe depuis mon éveil spirituel, et ça ne fait que commencer. Les voyages, comme je vous ai dit, enfin je fais juste une parenthèse pour vous dire que le développement personnel, travailler sur son développement, élever sa conscience, eh bien, ça donne des changements de vie extrêmes, et c'est vraiment génial parce que toute votre vie change, vous faites des choses que vous n'auriez pas fait. Pourquoi est-ce que quelqu'un fait à la maison 7 jours de méditation? Parce que tout d'un coup ça tombe comme ça, sous le sens, et qu'en définitive, eh bien, apparemment c'était un appel à le faire pour pouvoir prendre une décision que j'ai prise. Je ne savais pas du tout que j'aurais... Avant la méditation, j'avais aucune idée que j'allais prendre cette décision. Je vous en parle pas, mais quand vous allez voir, vous allez être vous allez être choqué, surpris, enfin, vous allez dire quoi, tout ça. Enfin bon, bref, on en parlera plus tard. Manger, tout simplement,
bien sûr j'ai fait mes courses avant parce qu'on ne va pas faire le marché ou parler. J'ai préparé les choses à l'avance, mon bouillon qui me sert pour faire ma soupe avec mes légumes et tout ce qui s'ensuit. J'ai fait cuire des pâtes et du riz en avance pour 2-3 jours parce que je me dis les 3 premiers jours je vais avoir à vraiment faire réchauffer les choses et c'est tout. On fait le plus simple possible et quand on a l'habitude c'est un peu une routine de toute façon. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc finalement la conclusion c'est que ben, j'ai déjà commencé en vous disant que si vous voulez changer de vie et connaître votre vérité, alors là, je vous conseille tout à fait de faire une expérience comme ça. Vous pouvez, il faut juste inclure votre famille. Vous savez, les enfants, c'est pas vraiment l'excuse. Il y en a aucune d'ailleurs, parce que je sais bien que j'ai pas d'enfants, etc. Mais c'est pas le problème, parce que les enfants, ils sont très curieux, ils sont très joueurs, donc vous pouvez les mettre dans la. En plus, une semaine, c'est un peu à la mort. Vous pourriez très bien partir en déplacement pendant un mois. Ceux qui partent en déplacement plusieurs mois, ils sont obligés d'avoir une conversation avec leurs enfants, leurs époux ou épouses. Et c'est tout à fait faisable, leurs parents, leurs amis. C'est facile de... C'est les barrières qu'on se met soi-même de se dire oh, je me sens pas capable, donc oui, mais c'est pas si facile, j'ai un petit copain, etc. Qu'importe, eh ben, je veux dire, vous pouvez lui parler, lui dire bye bye pendant une semaine, j'ai besoin de faire une expérience, je suis super excitée, peut-être que tu le feras aussi après. Je te demande voilà, de me soutenir, voilà, il faut demander ça. Et faire comme un jeu, soit avec les enfants, parce que les enfants sont joueurs, donc pour eux, super, etc. Même peut-être si vous restez à la maison, votre époux, votre épouse aussi, on est des grands enfants, on veut jouer aussi. Alors, si vous donnez l'occasion aux gens de jouer un jeu, ben, ils vont jouer avec vous, c'est certain. Personne ne vous parle pendant une semaine, et si, bien entendu, c'est difficile, parce que c'est quand même pas simple. Bien entendu, eh bien, vous pouvez voir si vous pouvez eh bien, aller dans l'appartement de quelqu'un, échanger, retourner chez les parents, si vous avez un étage, ou essayez de voir comment vous pourriez faire, ou votre famille va chez vos parents ou qui que ce soit pendant cette semaine et vous restez seul. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Au pire des cas, vous allez bien en vacances de temps en temps, vous pourriez louer une petite chambre pas chère quelque part pendant une semaine juste pour avoir la paix. Les choses se préparent à l'avance, c'est pas quelque chose que vous allez faire forcément tout de suite maintenant, vous allez préparer les choses à l'avance si vous avez des contraintes, mais les contraintes, ce sont des choses que l'on peut arranger à notre convenance. Voilà, ce ne sont pas des choses, c'est absolument impossible, parce que c'est pas possible de dire que c'est impossible, parce que ça dépend de votre volonté, ça dépend de la manière dont vous exprimez au niveau des gens et de leur compréhension, et tout le monde va vous aider, vous en faites pas. Voilà, j'insiste parce que c'est vraiment un truc à faire, que ce soit dans une retraite vipassana ou pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, parce que la raison pour laquelle j'ai fait à la maison, c'est parce que à chaque fois que je vais quelque part, je voyage, c'est-à-dire que je suis minimaliste, je dépense peu, mais quand même j'ai des factures, etc. Tout je mets de côté pour pouvoir aller quelque part après, pendant 3 mois ou plus dans l'avenir, j'espère. Eh bien, donc du coup, bon, bah, c'est possible. Si vous mettez ça en priorité, vous allez pouvoir mettre un peu d'argent de côté. Même si vous avez une famille que vous devez... il y a beaucoup de choses que vous faites dans la vie. Vous sortez en club ou j'en sais rien, aller au restaurant, etc. Il y a des choses que vous pouvez diminuer pour pouvoir... Si c'est votre intérêt, si vous y voyez de l'intérêt, si c'est une priorité. Si ça ne l'est pas, automatiquement, vous n'allez pas revoir votre budget parce que vous mettez le budget sur ce qui vous importe le plus, n'est-ce pas? Vous apprenez par rapport à ce qui vous intéresse le plus. Et si ça ne vous intéresse pas, vous ne le ferez pas tout simplement. Donc ça, c'est aussi OK parce que vous n'êtes bien entendu pas obligé de faire quoi que ce soit. Je vais implémenter 2 heures, et c'est ça que je voulais dire, 2 heures de silence. Oui, bien entendu, c'est possible parce que, regardez, le matin, le soir, vous avez la salle de bain, douche et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, minimum une demi-heure. Le matin, moi, une demi-heure, c'était passé, je devais un peu rusher, je prenais 5 minutes de plus... les dernières 5 minutes étaient plus speed. Et pourtant, je faisais rien de spécial à part la douche, etc. À croire que je suis lente, hein, c'est tout. Mes cheveux me prennent un peu de temps à faire mes trucs, à les nourrir, faire ci, faire ça. Mais sinon, une demi-heure, le soir, une demi-heure, ça fait déjà 1 heure, vous voyez, sur les 2 heures. Ensuite, alors là, ça c'est vraiment un truc que maintenant je fais. Et on s'y habitue, bah, après une semaine, on est habitué à ça, eh bien, c'est de ne pas manger en ayant eh bien, des choses à faire, alors que on fait tout ça, on regarde des choses sur YouTube ou quoi que ce soit, la télé. Et là, premièrement, la préparation de votre repas,
manger le moment du repas et ensuite laver votre assiette, tout ce qui s'ensuit, ça fait largement plus qu'une demi-heure, même si ça fait une demi-heure, au pire ça fait une demi-heure. Le matin, midi et soir, ça fait 1 h 30. Donc on en est à 2 h 30, donc vous avez déjà dégagé 2 heures à 2 h 30 par jour. Vous pouvez vous dégager plus de temps en prenant une vraie heure dans votre emploi du temps pour être en silence quelque part ou quand vous êtes seul ou quoi qu'est-ce, mais en tout cas, même si vous avez vu que vous pouvez faire pendant ce temps-là. Si vous êtes au bureau à midi, bon bah à midi vous le faites pas, mais entre le matin et le soir, bah, ça fait 1 heure, mais vos collègues peuvent très bien comprendre que vous allez pendant une demi-heure, pendant la demi-heure de pause, eh bien faire le temps que vous mangiez. Si vous avez une heure de pause, en France on a des heures de pause vachement plus longues qu'en Angleterre par exemple, où c'est une demi-heure la plupart du temps. En France, je dis pas que c'est pas une demi-heure, mais il y a possibilité d'avoir 1 heure. Les choses ferment pendant 1 heure, voire peut-être 2 heures, ça se trouve. Peut-être c'est plutôt en Espagne où ils ferment 2 heures, 3 heures, mais bon. Toujours est-il que vous pouvez passer une demi-heure en silence tout seul et l'autre demi-heure avec vos collègues. Voilà, quand on veut, on peut. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez eh bien, me soutenir, alors partagez cette vidéo et je vous conseille de faire cette retraite Vipassana. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.